Coucou les filles, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit cours pour les débutantes, comment on tricote tel ou tel point. Bon, ceux-là on va pas les apprendre parce que c'est quelque chose d'un peu plus poussé et plus compliqué. Vous verrez ce point, je l'ai déjà tricoté, c'est un point de vannerie que j'ai présenté, un point d'épi que j'ai présenté lors de mes vidéos d'avant. Vous pouvez les voir si vous souhaitez, sinon moi j'ai pris cet échantillon pour pouvoir tricoter tout simplement quelque chose d'autre. Donc les points simples, déjà ceci on appelle une maille lisière, c'est quand on enlève juste une maille, on la transmet sur l'aiguille suivante, une maille lisière. Ensuite, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une maille endroit, on dit souvent c'est une maille croisée endroit quand on la prend par devant. Vous voyez bien, si on la prend par devant, oui, elle est un petit peu croisée. Donc c'est une maille endroit croisée. On appelle aussi, moi dans mon pays, on appelle ça une maille de grand-mère. Sinon, une maille simple endroit, vous pouvez la prendre par derrière, et elle ne sera pas du tout croisée, elle sera toute droite. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, on voit celle-ci, elle est un petit peu plus large que celle-là. Donc on refait la maille par derrière, donc maille endroit. Vous voyez bien comment elle est bien faite. Et on refait la maille endroit croisée. Elle est un tout petit peu plus serrée pour moi. Enfin, personnellement, je vois une petite différence. Après, c'est vous qui choisissez la manière dont c'est plus simple de tricoter pour vous. Donc une maille endroit par derrière. En fait, il suffit de prendre juste le fil par derrière et, le tricoter comme ceci. Ou bien par devant. On attrape l'autre fil, on le sort par devant. Et voilà, vous avez fait votre maille. Puis, il y a aussi des mailles à l'envers qui se tricotent comme ceci. Vous devez poser votre fil devant votre aiguille. Et puis, vous allez chercher la maille, pareil, par devant. Et vous allez la tricoter. Tout simplement, vous allez la monter un petit peu au-dessus de votre fil et prendre ce fil dans cette maille. Voilà. Là, vous avez fait votre maille à l'envers. On refait l'opération. Je répète bien, c'est un cours pour les débutants. Hein. C'est voilà. Tac. On prend une maille, on pose le fil devant vous. On prend la maille, on l'accroche, on la passe au-dessus de ce fil et on rattrape le fil par le bas. Voilà, on le retire en haut. Ça, c'est notre maille envers. Savoir ce que c'est qu'un jeté. Un jeté, c'est tout simplement ceci. C'est pour ajouter les mailles, augmenter quelque chose quand vous faites une augmentation dans certaines de vos tricots. Donc, un jeté par là, quand je le prends comme ceci, c'est-à-dire que je vais pouvoir tricoter ma maille à l'endroit ensuite. Après, si c'est un jeté, si c'est pour tricoter la maille envers, je ne vais pas pouvoir le prendre comme ça parce qu'en posant le fil, mon jeté disparaît. Donc, je dois le prendre comme ceci et je dois poser, en fait, vous avez le fil qui se retrouve derrière et non pas devant quand on prend le jeté pour tricoter la maille suivante qui sera à l'endroit. Vous tricotez la maille qui va être à l'envers, donc votre jeté il sera derrière le fil en fait. Votre fil sera derrière l'aiguille dans votre jeté. Et puis après vous maintenez ce fil, vous le posez devant et vous allez chercher votre maille à l'envers et vous la tricotez comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Comme ceci vous avez votre maille à l'envers et le jeté qui n'a pas disparu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais que je vous montre d'autre? Après, il y a deux mailles ensemble, tout simplement, vous les prenez par derrière, c'est plus simple. Par exemple, les deux mailles à l'endroit ensemble, on va chercher le fil, on le retire à l'intérieur, et puis on lâche le tout. Ou bien, si vous voulez les prendre par devant, vous allez chercher les deux comme si vous allez chercher une seule, sauf vous en prenez deux comme ceci. Vous allez prendre votre fil, la tirer à l'intérieur et la retirer à l'extérieur. Voici, vous avez fait votre maille double, enfin deux mailles ensemble. Si vous voulez faire deux mailles ensemble à l'envers, vous faites pareil. Vous mettez votre fil devant vous, vous allez chercher les deux mailles en même temps. Et vous faites votre, en fait, vous positionnez ces deux mailles par-dessus ce fil et vous prenez le fil et vous le sortez de l'intérieur vers l'extérieur. Voici votre deux mailles ensemble à l'envers. Puis on peut terminer par les mailles à l'endroit basique. Voilà. La maille qui est la dernière maille, ça s'appelle aussi la maille lisière.
Donc il y en a qui la tricotent toujours selon le motif à l'endroit, ou bien moi je la tricote toujours à l'envers, tout simplement pour avoir un joli côté. Après vous avez un joli côté de natte comme ça, voyez. Enfin avec une seule ça se voit pas trop, mais il y a une petite natte qui se trouve sur le côté. Puis après quand vous passez par exemple sur le rang ça s'appelle le rang endroit. Quand tout est l'endroit, tout est joli. Le rang envers, c'est là où tout est à l'envers, quoi. Donc ça, c'est le rang envers. Et quand vous le tricotez, pareil, vous enlevez la maille lisière, puis parfois vous tricotez selon le motif. Et là, vous pouvez en fait, comment reconnaître, quand vous avez un petit fil qui passe à travers la maille, ça c'est la maille envers. Quand vous avez une petite sorte de natte comme ceci, ça c'est la maille à l'endroit. Donc si on vous dit de tricoter selon le motif, et vous avez la maille envers, vous la voyez très bien que c'est une maille envers, vous la tricotez à l'envers en positionnant votre fil sur l'aiguille, en allant chercher la maille à l'intérieur, voilà, et vous allez chercher votre fil, vous la retirez à l'extérieur. Ainsi de suite, vous voyez pareil, c'est la maille à l'envers, voilà, encore maille à l'envers. Et puis là, vous avez une maille à l'endroit, puisque de l'autre côté, si vous vous souvenez, on avait fait deux mailles ensemble à l'endroit. Donc ça, c'est à l'envers, pardon. Donc ici, elle devient à l'endroit. Et on peut la tricoter à l'endroit en la prenant soit par devant, soit par derrière. Et vous sortez votre fil comme ceci. Et là, vous avez votre maille faite. Pareil, une maille à l'envers. Encore une maille à l'envers. Là, vous avez une maille à l'endroit. Vous avez une petite natte ici, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est une maille à l'endroit. Si vous voulez, on la tricote celle-ci par le brin arrière. Vous allez le chercher. À l'intérieur, vous allez prendre votre fil. Il se trouve toujours sur votre doigt ici. Et vous allez chercher le fil. Quand vous avez en fait les jetés comme ça, comme on avait fait de l'autre côté, il faut surtout pas les tricoter par devant parce que vous allez avoir des trous comme ça, un gros trou. Moi, pour les éviter, je fais un petit croisement. Donc tout simplement, je vais chercher ce jeté derrière. Vous voyez, je prends la maille par derrière et je la tricote par exemple à l'endroit. Voici, comme ça vous avez fait votre croisement, vous n'avez pas un si gros trou. Puis là, celle-ci, elle était à l'envers. On la tricote à l'envers. Vous avez un autre jeté, si vous voulez le tricoter comme un maille envers, on va essayer. Vous positionnez la maille par-dessus de votre aiguille. N'allez pas chercher la maille derrière, allez chercher la maille devant. Voilà, et vous retirez votre fil, aiguille, et là vous avez votre maille envers et il n'y a pas de trou. Donc un nouveau maille endroit. Encore maille endroit, vous voyez très bien que c'est une maille endroit puisqu'il y a une petite natte devant. Maille envers, parce qu'il y a un petit croisé, on va dire, un petit brin qui vient sur la maille. Encore une maille à l'envers. Encore une. Et encore une. Et jusqu'à la fin, on n'a que des mailles à l'envers. Voilà, sur ce leçon est terminé. Cette leçon est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez d'autres questions sur du tricot débutant, des petits cours comme ça, je peux vous en donner 10 minutes, je pense que c'est largement suffisant. De temps en temps, je peux vous les faire, ces vidéos qui pourront vous intéresser. Donc là, vous pouvez voir ce qu'on vient de tricoter, des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers. Voilà. Je vous remercie à tous et à tous de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao.